Si vous avez de la cellulite et que vous avez l'impression que, malgré tous vos efforts, rien ne s'améliore aujourd'hui, vous allez comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps, et surtout, ce que vous pouvez commencer à faire pour l'améliorer de manière pratique et progressive. La cellulite n'apparaît pas par hasard, et elle ne disparaît pas comme par magie. Il existe des causes précises, et aussi des façons intelligentes d'aider votre corps à la corriger. Je suis le docteur Gabriel Menat, et aujourd'hui je veux vous expliquer quelque chose que beaucoup de personnes me demandent en consultation. Pourquoi la cellulite apparaît-elle et que pouvez-vous réellement faire pour l'améliorer? C'est un sujet très fréquent, surtout chez les femmes, mais aussi chez les hommes, et il génère souvent de la frustration car il est facilement confondu avec d'autres problèmes. Il est d'abord important de clarifier un point. Il existe une affection médicale appelée cellulite, qui est une inflammation des tissus. Mais lorsque la plupart des gens parlent de cellulite, ils font référence à cet aspect de peau d'orange, cette texture irrégulière qui apparaît généralement sur les cuisses, les hanches ou les fessiers, et qui donne à la peau un aspect plissé ou moins ferme. C'est bien de cela dont nous parlons aujourd'hui. Voici quelque chose de fondamental que peu de personnes expliquent. Cet aspect n'est pas seulement esthétique, c'est un signal que quelque chose, à l'intérieur de votre corps, ne fonctionne pas de manière optimale, en particulier votre système d'élimination des déchets, appelé système lymphatique. Sous votre peau, il existe tout un réseau de petits canaux. Imaginez-les comme les canalisations internes de votre corps. À travers ces canaux circule une substance appelée la lymphe, un liquide clair qui transporte et élimine les toxines, les graisses, les déchets et les bactéries dont votre corps n'a plus besoin. Pour mieux comprendre, imaginez le système lymphatique comme le système de drainage d'une ville. Quand tout fonctionne bien, les déchets sont évacués sans problème. Mais lorsque ce système ralentit ou se congestionne, les déchets commencent à s'accumuler. Et cette accumulation, justement, se reflète à la surface de la peau sous forme de cellulite. J'ai vu de nombreux cas en consultation. Je me souviens de Martha, une patiente de 56 ans, qui me disait « Docteur, je fais attention à mon alimentation, je marche, mais rien ne change. » En analysant ses habitudes, nous avons constaté que son corps retenait des liquides et que son système lymphatique ne fonctionnait pas efficacement. Ce n'était pas un manque d'effort, c'était un manque de stratégie. En apportant de petits ajustements, elle a commencé à observer de vrais changements. Lorsque ces canaux internes ne drainent pas correctement, les toxines, les graisses et les liquides s'accumulent sous la peau. C'est pour cela que la peau devient irrégulière, avec des petits creux ou des plis. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez, c'est la manière dont votre corps gère et élimine ce dont il n'a pas besoin. Il arrive même que vous remarquiez des gonflements dans certaines zones, comme sous les bras ou entre les jambes. Cela se produit parce que le système lymphatique est surchargé, essayant de gérer plus de déchets qu'il ne peut en traiter facilement. Comprendre cela change complètement votre façon de voir la cellulite. Il ne s'agit plus seulement de crèmes ou de solutions externes, il s'agit d'aider votre corps à retrouver son équilibre de l'intérieur. Si ce contenu vous aide à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, car ici nous partageons des informations pratiques, claires et conçues pour améliorer votre santé avec le temps. Dans la suite, nous allons approfondir ce qui peut bloquer ce système et les erreurs fréquentes qui pourraient aggraver la cellulite sans que vous vous en rendiez compte. Je vous parle d'expérience. J'ai vu de nombreuses personnes commencer à perdre du poids de manière régulière, et en même temps remarquer que leur cellulite diminuait progressivement. Dans certains cas, elle disparaît presque complètement. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais lorsque ces canaux internes ne sont plus saturés et que le corps recommence à bien drainer, les changements deviennent visibles. Voici la clé, la cellulite s'améliore lorsque vous activez votre système lymphatique et que vous évitez l'accumulation de déchets. Autrement dit, lorsque vous créez du mouvement interne. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes négligent. Contrairement au sang, qui circule grâce à l'action du cœur, le système lymphatique n'a pas de pompe. Il ne possède pas de pression propre. Il fonctionne principalement grâce au mouvement du corps et à la gravité. Chaque pas que vous faites, chaque mouvement que vous réalisez, aide à activer ce système et à mobiliser ce qui était stagnant. C'est pourquoi, lorsqu'une personne reste longtemps sans bouger ou mène une vie très sédentaire, ce système ralentit, et les problèmes commencent. Je me souviens de Louis, un patient de 60 ans, qui me disait « Docteur, je ne suis pas en fort surpoids, mais certaines zones de ma peau s'aggravent. » En analysant sa routine, nous avons vu qu'il passait beaucoup de temps assis et bougeait très peu au quotidien. Ce n'était pas seulement une question d'alimentation, c'était un manque d'activation interne. En introduisant de petits changements dans son quotidien, il a commencé à constater des améliorations, non seulement dans son énergie, mais aussi dans l'aspect de sa peau.
L'un des outils les plus efficaces que je recommande est quelque chose d'aussi simple que de faire de légers rebonds, par exemple sur un mini trampoline, ou même en simulant ce mouvement chez soi. Ce type d'activité active profondément le système lymphatique. En seulement quelques minutes par jour, le corps commence à réagir. Beaucoup de personnes remarquent qu'elles commencent à transpirer davantage et c'est un signal important. Lorsque le corps transpire, cela signifie généralement que le métabolisme s'est activé. C'est comme si l'organisme se réveillait. Un métabolisme actif se ressent souvent comme plus chaud et plus dynamique. À l'inverse, lorsque le métabolisme est lent, le corps a tendance à être plus froid, avec moins d'énergie, et il a plus de difficultés à éliminer ce dont il n'a pas besoin. Et il y a un point essentiel à ne pas ignorer, la cellulite n'est pas seulement un problème esthétique. Lorsqu'elle est très marquée, cela indique souvent une accumulation de toxines sous la peau. C'est comme si le système de drainage était partiellement bloqué. Et dans ce cas, le corps n'arrive pas à éliminer correctement les déchets, ce qui peut également affecter d'autres aspects de la santé. Imaginez une canalisation bouchée. Vous pouvez continuer à faire couler de l'eau, mais si elle ne circule pas, elle remonte. C'est exactement ce qui peut se produire dans votre corps lorsque le système lymphatique est saturé. C'est pourquoi, en plus du mouvement, votre alimentation joue un rôle clé. D'après mon expérience, certaines habitudes alimentaires peuvent considérablement améliorer ce processus. Par exemple, une alimentation équilibrée, où vous réduisez les aliments qui ralentissent le métabolisme et augmentez ceux qui le soutiennent, peut faire une grande différence. J'ai accompagné des personnes qui, en ajustant leur alimentation, ont constaté des changements non seulement dans leur poids, mais aussi dans la texture de leur peau. Il ne s'agit pas de suivre des régimes extrêmes, mais de comprendre quels aliments aident votre corps et lesquels le surchargent. Lorsque nous parlons de métabolisme, nous parlons de mouvement. C'est la capacité de votre corps à transformer, nettoyer et se renouveler. Et lorsque ce mouvement ralentit, des problèmes comme la cellulite apparaissent. Si le système lymphatique devient lent ou bloqué, les déchets ne sont pas éliminés correctement. Ils restent sous la peau, modifiant sa texture et lui donnant un aspect irrégulier. C'est pourquoi, si vous souhaitez améliorer la cellulite, vous devez stimuler ce mouvement de l'intérieur. Comment faire ? D'abord, en adoptant une alimentation qui apporte réellement de l'énergie à votre corps. Dans mon expérience, l'une des stratégies les plus efficaces consiste à organiser vos repas en privilégiant les aliments qui soutiennent le métabolisme et en réduisant ceux qui le ralentissent. Lorsque vous atteignez cet équilibre, vos cellules disposent de plus d'énergie, ce qui améliore la capacité du corps à éliminer ce dont il n'a pas besoin. J'ai vu cela très clairement. Je me souviens de Carmen, une patiente de 58 ans, qui me disait que son corps lui semblait lourd, comme s'il ne réagissait plus. Nous avons ajusté son alimentation, introduit des aliments plus énergisants, et en quelques semaines elle a commencé à ressentir plus d'énergie, mais aussi à observer des améliorations visibles sur sa peau. Ce n'était pas de la magie, c'était une meilleure compréhension de son corps. Un autre élément clé est l'eau. Le corps a besoin d'une bonne hydratation pour mobiliser et éliminer les déchets. Une manière simple d'estimer vos besoins est de diviser votre poids par 7. Cela vous donne une idée approximative du nombre de verres d'eau à consommer chaque jour. Ce n'est pas une règle stricte, mais une indication utile. Lorsque le corps est bien hydraté, tout circule mieux. Il y a aussi un point que beaucoup de personnes négligent. Certains aliments, pourtant courants, peuvent perturber votre métabolisme sans que vous vous en rendiez compte. Ce sont ce que j'appelle des aliments qui ne vous conviennent pas. Chez certaines personnes, des aliments comme le blé, le riz ou le maïs peuvent provoquer des réactions qui ralentissent l'élimination. Mais cela varie d'une personne à l'autre. Chaque corps est différent, et il est important d'observer vos propres réactions. La combinaison est simple, une alimentation qui vous donne de l'énergie, une bonne hydratation, évitez ce qui vous nuit, et surtout activez votre corps par le mouvement. Nous avons parlé du rebond, de la marche, du fait d'éviter la sédentarité. Tout cela compte. Lorsque vous réunissez ces éléments, vous commencez à observer de vrais changements. Pas du jour au lendemain, mais de manière progressive et durable, et c'est cela qui a le plus de valeur. Avant de conclure, je veux vous dire quelque chose avec sincérité. Si ce contenu vous aide à mieux comprendre votre corps, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parfois, une information comme celle-ci peut vraiment changer une vie. Je vous invite aussi à prendre un instant et à remercier Dieu pour la vie, pour votre corps, et pour la possibilité d'apprendre à mieux prendre soin de votre santé chaque jour. Ce simple geste peut transformer votre façon de voir votre bien-être.
Laissez-moi un commentaire si vous vous reconnaissez dans ce que nous avons partagé aujourd'hui, ou si vous connaissez quelqu'un qui vit la même situation. Je serai ravi de vous lire. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes profondément engagés à vous aider à améliorer votre santé et vos habitudes de manière simple et concrète. Chaque jour, nous partageons du contenu pensé pour vous, afin que vous vous sentiez mieux, avec plus d'énergie et une meilleure compréhension de votre bien-être. Demain, une nouvelle vidéo vous attend, et j'aimerais vraiment que vous soyez là avec nous. Parce que votre santé compte, et il y a toujours quelque chose de nouveau que vous pouvez faire pour l'améliorer.